La marche du monde est, pour moi, un mystère. Il se copie pour faire comme tout le monde. Et résultat, le monde ne ressemble plus à rien. Ah non, j'arrive pas à comprendre. Paulette? Georges? Georges? Vous avez vu Paulette? Non. Et Georges? Quelqu'un a vu Georges? Non. Mais ils sont où tous les autres pensionnaires? Tout le monde avait dit qu'on serait tous là. Et tout le monde n'est pas là. Hein. Moi, je veux que tout le monde est là. Ils arrivent. C'est vrai, ils m'ont bousculé. Ah, tout le monde est là. Voici votre programme météo. Temps probable pour la journée de demain. Il est probable que demain, il fasse à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Ou alors la différence ne sera pas bien grande. Il fera chaud et humide, oui. Par exemple, là où il aura plu. Au-dessus d'une ligne imaginaire que nous pourrions tracer si nous en avions le temps et les moyens entre Bordeaux et Strasbourg, le temps sera approximativement le même qu'en dessous. Ça dépendra des endroits. Après une bonne journée de marche, j'ai souvent du mal à me mettre au lit. Le lit est au marcheur, ce que la camisole de force est au doux rêveur. Mon lit est si court et si étroit que par bonheur, mes pieds dépassent. C'est la raison pour laquelle je consens à céder à la fatigue et à poser ma tête sur l'oreiller. Je ne quitte jamais mes chaussures. Rien que de penser à tous ces pas perdus, j'en suis malade. J'aimerais marcher jour et nuit, sans jamais m'arrêter. Le repos que l'on prend est une arme que l'on donne. Alors je marche, je marche. Et n'éprouvez-vous pas cependant le sentiment d'accomplir une fonction qui vous justifie? Si, j'indique l'heure. Voilà. À l'envers, mais vous l'indiquez. Et ça, c'est bien. Et ce n'est pas bien grave, car à midi ou à minuit, vous indiquez l'heure exactement. Midi et minuit. Voilà un point commun avec les autres pendules du salon. Oui, c'est vrai. Nous nous verrons la semaine prochaine. Oh, vous me paierez plus tard. Il me semble que je vais déjà mieux. Au revoir. C'est ça, à bientôt. Tic, tac, tic, tac. Parce que j'en ai assez de ces malades. Ils m'énervent.
On dirait qu'il n'y a que qui compte. La prochaine fois, je ne joue pas le docteur. C'est toujours pareil. C'est moi qui fais la patiente. Mais non, tu peux pas. Ce serait pas un rôle de composition, puisque toi, t'es vraiment une pendule. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que je vais chez le psychiatre, moi? Non. Et pourtant, je suis une pendule et je ne demande rien à personne. Tapine, tapon, 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 tapine. Est-ce que vous aimez Tapine, tapon, tapine, le ping-pong? tapine, tapon, Quoi? tapine, tapon, tapine, tapon, tapine, Je dis, tapine, est-ce que vous aimez tapine, tapon, le ping-pong? tapine, tapon, Oui. tapon, Et comment? tapon, Et vous? tapine, Pas moi. tapine, tapon, tapine, tapon, tapine, tapon, tapine, tapon, tapine, tapon, tapine, tapon, tapine. Bien joué. Ça fait 21 à 18. Eh ben, ouf, vous vous défendez pas mal. Oh, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Tiens, votre cousine Paulette, Georges m'a dit l'autre jour qu'elle aussi ça faisait 5 ans qu'elle avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, j'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. Vous avez rendez-vous avec qui? Avec le docteur Kuclops. Et vous? Avec le docteur Legrand. Alexandre Legrand. Mais faut pas croire, hein. C'est un homme tout simple. Je le connais. C'est un spécialiste des maladies. Paulette va le voir aussi. Voilà, c'est ça. Et vous? Vous venez voir qui? Ah, moi, personne. Ils m'ont mis là en attendant. Il n'y avait plus de place dans la salle de télé. Mais j'aime bien, hein. C'est calme. Moi, la dernière fois que je suis allé voir le docteur Kuclops, c'est parce que le veau me donnait des vertiges. Et alors? Il m'a conseillé de ne plus manger de veau. Il est bien le docteur Kuclops. À ce qui paraît, oui. Mais aujourd'hui, vous venez le voir pourquoi? J'ai remarqué que j'éprouvais un malaise à chaque fois que je prenais un bain. Un malaise dans les gencives. Et vous avez fait venir un plombier? Bon, bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite, vous pensez bien. Il m'a semblé que mon malaise pouvait avoir son origine dans le robinet gauche de ma baignoire. Le robinet gauche qui grinçait. Ah, c'est tout à fait vrai. J'ai entendu parler de troubles assez voisins, de ceux que vous me décrivez. Dans certains cas, de vrombissements de tuyauterie. Ah oui? Eh bien, le plombier m'a détrompé. C'est pour ça que je viens voir le docteur Kuclops. Il est bien, le docteur Kuclops. Hein? Au fond de cette vallée, il était une fois. Oh, rien du tout. Vraiment peu de choses. Je me demande même si ça vaut le coup de le dire, hein, parce qu'à ce rythme-là, Vous voulez mon avis? Ça ne vaut pas un conte de Perrault. Attendez, ça commence à peine. il doutait, le pauvre homme. Allons, mon ami! Allons, mon ami! Dites-le nous! Dites-le nous! Vous le savez bien que ça vaut la peine! Vous le savez bien que ça vaut la peine! De la terminer notre histoire! De la terminer notre histoire! Mais c'est des jumeaux qui parlent là! Finalement, on est tout seul. Si on fout le camp, on ira où? Dehors. Pourquoi faire?
Moi j'ai peur. J'ai peur de ces gens qui, voulant se différencier, en arrivent à marcher au pas. J'ai peur de cette liberté qui fait peur, au point d'engendrer des fantômes. J'ai peur de ces nouvelles manières, ces mensonges. De ces artifices de l'homme, fils de Dieu. Ces fils de Dieu qui ne croient qu'en des slogans de haine. Finalement, la peur est au marcheur ce qu'elle est au commun des mortels. Je marchais sans rien dire à personne et ils m'ont bousculé. On vit dans une sorte de monde. Et à l'intérieur de tout ça, J'arrive pas à comprendre.